Bien. Bien. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence. Alors, ça va laisser le temps au dernier arrivant de s'installer. Donc, il est quasiment 18h. Je vous propose donc qu'on commence. Avant tout, ravi de vous accueillir à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque. Donc, 4 parties aujourd'hui. La première... Vous m'entendez ? C'est bon ? D'accord. Donc, 4 parties aujourd'hui. La première, votre serviteur. La deuxième, vous aurez un petit film qui va vous évoquer toutes les actions de la CCI et des équipes. Puis ensuite, le président André Garetta prendra la parole pour son discours. Et enfin, nous serons très heureux de vous accueillir pour le pot de l'amitié, qui aura lieu au CCF, c'est-à-dire au centre consulaire, juste en quittant l'auditorium. Egoudon Deneri, et bienvenue à la Chambre de commerce. L'an dernier, donc, j'avais commencé par un remerciement très protocolaire et détaillé de tous les élus présents. Cette année, vous ne m'en voudrez pas, mais je vais laisser cette politesse à mon président, André Garetta, et je vais déroger un petit peu au protocole en vous remerciant globalement, mais très sincèrement de votre présence ce soir. Vous le savez, chers élus, chers entrepreneurs, vous êtes ici chez vous. Sans vous faire un panégyrique de tout ce que la CCI a réalisé en 2019, je tenais à vous faire part de quelques exemples de belles collaborations que nous avons pu mener ensemble pour les entreprises du Pays Basque cette année. Vous le savez, je crois au rugby notamment, et aux valeurs de cohésion, d'équipe et de travail véhiculées par le sport. Nous avons la chance d'être sur un territoire magnifique, dynamique, avec des acteurs majeurs et reconnus. Et je pense que dans ce contexte, nous avons l'obligation de travailler ensemble, que ce soit avec les entités politiques, évidemment, ou avec vous, mesdames et messieurs, les entrepreneurs. L'union fait la force. Et le réseau CCI, plus de 20 000 entreprises dans le Pays Basque, doit absolument vous servir. Il nous impose aussi, à nous, la CCI, de développer des partenariats, je le dis chaque année, mais des partenariats gagnants pour l'entreprise qui vient à la CCI, gagnant pour les partenaires à qui la CCI fait appel, et puis gagnant aussi pour la CCI. L'an dernier, je vous ai présenté notre catalogue Solutio, qui propose un parcours client allant de l'accompagnement général, toujours gratuit pour certains sujets, un accompagnement plus particulier avec des prestations sur mesure et payantes, selon les expertises. Sachez en tout cas, c'est un scoop, que Solutio a fait des émules en 2019 et qu'il devrait être déployé en 2020 à l'échelle nationale de tout le réseau des CCI. Alors, je vous rappelle les 3 missions principales de votre chambre de commerce et d'industrie. La première, c'est l'accompagnement des entreprises. La deuxième, c'est la formation de vos salariés ou la formation initiale. Et puis, la troisième, c'est la gestion des équipements et des ports de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz. Alors, où est-ce qu'on en est ? On est en cette année, après beaucoup d'actions faites ensemble. Eh bien, tout d'abord, sur notre première mission, l'accompagnement, donc l'appui aux entreprises du Pays Basque, en 2019 et dans le désordre, sur la création d'entreprises, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec l'agglomération Pays Basque et avec la ville de Bayonne, nous avons organisé le premier salon de la création. Plus de 260 porteurs de projets accueillis. Ce fut, je crois, et grâce à vous tous, un vrai succès et un événement majeur pour le Pays Basque. Ça a permis aussi à une partie de nos clients, les créateurs d'entreprises, qui sont souvent ceux pour qui le soutien est primordial, de les aider dans ce magnifique projet, mais difficile projet, de créer sa boîte. Sur l'accompagnement au développement des entreprises déjà créées, en 2019, la CCI a voulu prioriser la proximité. Les équipes, mes équipes, ont une priorité, c'est l'écoute de vos besoins pour être en mesure d'apporter tout simplement les bonnes réponses et vous faire gagner du temps. Pour cela, nous nous sommes réorganisés en interne et nous avons recruté 2 commerciaux pour être davantage à votre écoute en amont des prestations. Le maître mot que je demande aux équipes est l'agilité. Parfois, c'est directement la CCI qui pourra vous apporter la réponse. Parfois, votre rendez-vous CCI servira seulement, si j'ose dire, à ce que nous puissions comprendre votre problématique et votre besoin. Or, c'est déjà beaucoup, c'est même, j'allais dire, essentiel. En effet, avec leur expérience et leur expertise,
Nos conseillers CCI pourront alors correctement vous orienter sur là où les bonnes solutions qui existent, pas forcément à la CCI une fois de plus. Cela peut donner lieu donc à des solutions d'apport d'affaires proposées par la CCI pour les entreprises du territoire. On pourra en reparler. Bref, vous l'avez compris, dans tous les cas, nous souhaitons que cette démarche d'écoute proactive soit au centre de nos préoccupations pour vous proposer sans cesse des solutions ou des orientations adaptées, CCI ou pas, pour faire avancer concrètement votre business. Donc toujours en 2019, quelques exemples parmi tant d'autres, nous avons aussi développé nos programmes de conférences à la CCI, notamment sur la transformation digitale. Je parlais d'agilité tout à l'heure. Bien, les experts reconnus que nous faisons intervenir régulièrement à la CCI ont pour mission de vous montrer très concrètement, c'est souvent un terme que je reprends, le concret, l'efficacité pour l'entreprise, donc très concrètement, comment être agile et capable d'utiliser au mieux les nouveaux outils. Nous n'avons pas, collectivement, vous et nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans une période historique de changement. André Garetta en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Donc sur les questions que la plupart d'entre vous, entrepreneurs, vous posez ou vous devez vous poser, comment augmenter son chiffre d'affaires via les réseaux sociaux, comment optimiser votre visibilité, le fameux référencement, le SEO, comment utiliser vos outils de marketing digital, bref, enfin j'en passe, bien sachez que vous trouverez les réponses et les interlocuteurs aux conférences de la CCI. Un dernier exemple en date, la conférence passionnante, enfin ça c'est mon avis, passionnante Facebook Boost, qui a permis à plus de 300 entrepreneurs, dernièrement, entrepreneurs du Pays Basque, dernièrement, de bénéficier de conseils essentiels pour leur business. Frédéric Pérez en parlera dans le petit film qui va suivre d'ailleurs. Maintenant, sans parler des conférences, en 2019, nous avons aussi développé de beaux partenariats. Par exemple, la convention signée avec le syndicat mixte de l'aéroport de Biarritz, pour continuer à être évidemment et j'allais dire inconditionnellement présent à leur côté pour accompagner l'aéroport dans ses actions. Autre exemple de collaboration totalement différent mais à mon sens essentiel et au sens de la CCI totalement essentiel, être présent auprès des acteurs plus ruraux pour accompagner la démarche globale d'ancrage des commerces et des services de proximité. C'était par exemple le cas notamment cette année avec la mairie de l'Arceveau. Enfin, sur cette mission appui aux entreprises, un mot sur le transfrontalier. Alors je vous rappelle que notre CCI transfrontalière, que vous connaissez sous le nom de Biartéane, notamment vous connaissez Olga Irastorza. Donc en 2019, sur le transfrontalier, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous avons finalisé avec l'Eurorégion, justement une convention de partenariat. Elle permet, pour la première fois, de déployer un plan d'action tripartite entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Euskadi et la Navarre. On a réalisé très concrètement 80 accompagnements individuels d'entreprises et développé leur business transfrontalier. Parallèlement à cela, on a aussi fait travailler, tous ensemble, bien sûr, c'est pas juste la CCI, mais on a fait travailler les clusters, les 3 clusters des 3 territoires, ce qui a permis de développer les interactions et les synergies sur des accompagnements individuels, là encore, mais aussi sur des missions thématiques, par exemple la santé. Bon, voilà quelques exemples de nos partenariats en 2019 sur cette première mission d'appui. Je profite de cette tribune pour m'adresser aux équipes et pour les remercier, pour remercier Yon Arismendi, notre directeur de l'appui aux entreprises, du développement économique, ainsi que ses équipes, pour le gros travail, les remises en question constantes pour adapter à la fois nos offres et notre organisation interne, dans le seul but de garantir un accompagnement de qualité. Sachez qu'une partie des équipes de l'appui aux entreprises et de la formation de la CCI travaillent désormais ensemble pour vous proposer une entrée unique lorsque vous rencontrerez votre conseiller CCI. Votre besoin d'accompagnement peut être en effet à la fois du développement commercial, j'en ai parlé, de la transformation digitale, que sais-je encore sur l'appui, mais aussi de la formation pour vos équipes. Donc l'idée, c'est de vous faire gagner du temps par cette entrée unique, en écoutant votre besoin global, appui et formation, puis en vous orientant sur les bonnes personnes. Maintenant, la deuxième mission, la formation. Donc, là encore, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, je vous rappelle déjà sur la formation que la Chambre de commerce et d'industrie a une école d'ingénieurs qui a été créée en 1996, donc l'ESTIA, qui est classée aujourd'hui dans les meilleures écoles d'ingénieurs de France,
Mais elle a aussi un bachelor, Kedge Bachelor, donc qui est le premier de France. Ensuite, elle a un centre de langue et elle a un centre de formation continue. Petit point sur l'Hestia, brièvement. Donc, Patxi Elissade, que vous connaissez, qui est le directeur de l'Hestia, peut se féliciter d'excellents résultats en 2019. Pour tout le territoire, c'est important. Donc, excellents résultats en termes d'attractivité de l'école, en termes de recrutement, mais aussi d'insertion professionnelle, point évidemment essentiel pour les étudiants. L'Hestia, c'est quoi? C'est 900 étudiants au total. Bon, vous le savez, l'école aussi va s'agrandir avec le campus pour l'instant appelé Hestia 3. Je le précise, avec des fournisseurs et des entreprises locales pour toute sa construction. Et sachez que la livraison est prévue très bientôt, en avril 2020. En 2019, sur l'Hestia, retenez un soutien sans faille des entreprises à travers la Fondation Hestia. Une participation, j'allais dire, naturelle de l'école, de ses partenaires, certains sont présents ici et je les en remercie, de son écosystème, Compositadour, Adimadour, la Pépinière, là encore avec les partenaires, et puis donc cette participation à la démarche territoire d'industrie du Pays Basque. Enfin, de nouveaux partenariats ont été signés entre l'Hestia, le groupe Isae Supero, et Centrale Supélec. Concernant l'Hestia, enfin, je tiens à souligner la nouvelle réussite des 24 heures de l'innovation organisées en 2019 à Irun-Afikoba. C'était dans le cadre d'un partenariat transfrontalier, justement. Donc, c'était quand même plus de 600 participants. Donc, super ambiance, dynamique, bon esprit, efficace, beaucoup de café pour tenir les 24 heures. Bref, j'ai pas participé à l'ensemble des 24 heures, mais c'est là où on voit qu'on vieillit. Sur Kedge, 200 étudiants sur 3 ans, ça veut dire 70 étudiants par promotion. C'est important de rester à taille humaine, c'est d'ailleurs un des facteurs différenciants pour notre école, pour Kedge Bachelor, pardon. 80% de réussite de poursuite d'études vers des programmes Bac+5 ou master spécialisés en France ou à l'international. Enfin, 100% des diplômés qui ont une mobilité internationale d'un semestre avec la possibilité de réaliser la 3e année en apprentissage. Donc au total, effectivement, Kedge Bachelor reste le premier bachelor de France depuis 6 ans, selon le Parisien étudiant. C'est important, là aussi pour le territoire. Sur la formation continue maintenant, je ne vais pas vous décrire toutes les formations continues, diplômantes, certifiantes en VAE, acquis d'expérience, validation d'acquis d'expérience, ou en alternance que nous vous proposons à la CCI, mais une chose est sûre, consultez ce catalogue que je vous invite à retrouver un petit peu partout là, et que vous avez bien sûr en ligne aussi. Donc consultez ce catalogue, car vous allez sans doute trouver votre bonheur ou celui de vos équipes. Puis après, contactez-nous. Par contre, je voulais insister aujourd'hui sur un point qui vous concerne directement en tant qu'entrepreneur sur la formation continue. Depuis 2019, la réforme change beaucoup de choses pour vous et pour nous tous d'ailleurs. D'abord, le remplacement du DIF, donc le droit individuel à la formation, par le CPF, donc le compte personnel de formation. Je vous rappelle qu'il est accessible pour tous par une appli mobile. C'est une très bonne chose. Ensuite, la transformation des 20 OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, en 11 OPCO, opérateurs de compétences. Je ne vais pas vous le décrire maintenant. Enfin, un gros changement sur le financement de la formation professionnelle pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, je ne vais évidemment pas vous décrire, rentrer dans le détail des mécanismes de la réforme aujourd'hui, mais cela implique de nombreuses conséquences pour vous, entrepreneurs, en matière de financement de la formation et de vos formations. Donc, nos équipes de CCI Formation sont évidemment à votre disposition pour vous expliquer tout ceci. Je profite aussi de cette tribune pour remercier Jean Grandès et toute l'équipe Kedge et Formation Continue pour leur investissement et la qualité de leur travail. Donc après l'appui aux entreprises, après la formation, la 3e mission de votre CCI, c'est la gestion des équipements et des ports de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz. En 2019, qu'est-ce qu'on doit retenir? Grâce au soutien de la région, je vois aussi les représentants que je remercie infiniment de leur présence. Donc grâce au soutien de la région qui, je vous le rappelle, est le propriétaire du port de Bayonne, nous, la CCI, nous ne sommes que le gestionnaire, le concessionnaire. Donc nous avons renforcé la compétitivité du port en investissant 9 millions dans 2 nouvelles grues de forte charge. Pascal Marty va en parler tout à l'heure dans le petit film. Et ceci a et va renforcer la compétitivité de notre port. C'est essentiel. Parmi les événements marquants du port de Bayonne, nous avons aussi organisé la 3e édition d'Agrivrac. C'est le premier grand événement B2B destiné aux professionnels des céréales, engrais et nutrition animale du Sud-Ouest. Alors du Sud-Ouest, mais en fait, il y avait 250 participants, pas que du Sud-Ouest, de France et d'Europe.
Ça a été vraiment un vrai succès pour tous les partenaires et ça a permis de développer un réseau et de permettre aux décideurs de réaliser du business, qui est l'objectif numéro 1. En plus, excusez-moi du peu, mais c'était à nouveau dans le magnifique espace de l'océan à Anglette. Bref, tout le monde était à la fois impressionné et ravi. Enfin, concernant les ports, la CCI de Bayonne a mis en place 3 nouveaux pontons sur le port de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg au service des professionnels de la pêche pour un montant de près d'1 million d'euros. Je vous rappelle que pour le port de Saint-Jean-de-Luz, c'est le conseil départemental, le propriétaire, et nous sommes là encore les gestionnaires. En 2020, nous avons de nombreux projets pour les ports, et par exemple la mise en sécurité de la zone d'activité de Cibourg, la mise en place de nouveaux moyens de levage pour la manutention des algues, ou encore l'extension du quai Gomez à Bayonne. Même cause, mêmes effets, c'est à Pascal Marty et à toutes ses équipes que j'adresse ce 3e et dernier hommage pour des actions nombreuses, un suivi rigoureux et de grande qualité qui nous font augurer une belle année 2020. Voilà, chers amis, quelques exemples 2019 de réalisation. En 2020, le message de la CCI est très simple. Nous allons continuer ces efforts et nous allons accentuer l'accompagnement sur mesure pour les entreprises. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que, bien sûr, nous continuerons d'épauler du mieux possible les créateurs d'entreprises. Bien sûr, nous serons présents pour les commerces, pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et pour les territoires ruraux du Pays Basque intérieur. Bien sûr, nous ne ferons pas cela tout seuls, et j'espère bien de nouveaux partenariats à la fois publics et privés. Bien sûr, la reconnaissance de notre savoir-faire. Alors là encore, c'est un scoop, nous venons d'obtenir 3 nouveaux programmes européens, ce qu'on appelle des POCTEFA. Donc ce savoir-faire est reconnu. Et donc, à la fois par ce savoir-faire et notre partenariat récent avec l'Eurorégion, dont je vous parlais tout à l'heure, ceci devrait permettre au territoire le développement du business de vos entreprises, là encore, si tant est que vous souhaitiez élargir vos marchés vers le transfrontalier. Bien sûr, enfin, nous serons à votre écoute pour vos besoins avec une entrée unique, appui formation, avec potentiellement un rôle d'apport d'affaires pour vos entreprises, avec le développement d'un parcours client, de l'accompagnement gratuit à la prestation payante, j'en parlais tout à l'heure, et avec des conférences sur la transformation digitale et des formations adaptées, bien sûr. Si tout cela vous parle et fait écho à vos besoins, je vous invite évidemment à rencontrer nos équipes dès tout à l'heure et à consulter nos catalogues, prestations et formations. Bien sûr, tout ça. Mais, et ce sera le mot de la fin, en 2020, nous allons aussi travailler sur un point qui nous est remonté par les entreprises comme essentiel sur le territoire, l'emploi. Alors, nous sommes dans une situation particulière, vous le savez, au Pays Basque. Le taux de chômage diminue, c'est même mieux que la moyenne nationale, nous sommes à moins de 8% de taux de chômage. Et il est très souvent, 7,5 je crois, merci, et il est très souvent difficile pour les entreprises de trouver le bon profil. Dans le même temps, paradoxe, les seniors, qui ont pourtant l'expérience, les femmes ou encore les personnes en situation de handicap, sont parfois laissées au bord du chemin. Alors, l'union fait la force, je vous le disais en préambule, et la CCI va proposer en 2020 à nos partenaires de nous rejoindre sur une plateforme emploi qui permettra de faire correspondre des compétences à des offres, à des besoins. Les candidats verront leur CV natif converti en CV par compétences et auront à leur disposition un job board, excusez-moi de l'anglicisme. En gros, c'est un tableau de bord des offres existantes sur le territoire correspondant à leurs compétences. Les entreprises partenaires pourront en miroir avoir ce même job board, tableau de bord de correspondance. À ce stade, le projet reste à finaliser pour être présenté aux acteurs de l'emploi, du territoire et de la région, c'est essentiel. Et je l'espère bien, nous espérons bien, pour répondre aux besoins des entreprises qui nous sont remontés. J'espère qu'il va susciter à la fois l'adhésion et le soutien de nos partenaires. On en reparlera bien sûr. Alors voilà, pour conclure, si je devais avoir un vœu pour 2020, c'est bien celui-ci, investissons sur l'humain pour répondre à une des préoccupations principales de l'entreprise, trouver la bonne personne pour le bon poste. Bien. Je vous laisse maintenant avec André, qui va, à sa manière et tout le talent qu'on lui connaît, vous donner sa vision de notre... je suis un peu faillot en disant ça, c'est ça? Bon, je laisse la parole à André, qui va nous donner sa vision de notre futur économique. Mais ça, c'est quand même du teasing, parce qu'avant,
Avant André, je vous propose une petite vidéo illustrant mes propos et tout le travail des équipes de votre CCI. Miesker, très bonne soirée, Urte Berrión. Le cœur de métier d'une chambre de commerce et d'industrie réside dans l'accompagnement des entreprises durant tout leur cycle de vie, depuis la création jusqu'à leur transmission, en passant par toutes les phases de développement. Pour ce faire, la CCI Bayonne Pays Basque propose une gamme de services réunis sous la marque Solution pour vous accompagner notamment en matière de développement commercial, financement ou encore développement durable. Que vous soyez porteur de projet d'une création d'entreprise ou bien dirigeant d'une entreprise en développement ou encore acteur public local. En 2019, nous avons réalisé plus de 20 000 interventions dans tous nos univers. Et c'est fort de cette proximité que nous avons souhaité recruter 2 collaborateurs qui ont pour vocation d'aller au-devant des entreprises, détecter tout type de besoins sur lesquels nous, CCI en direct, nous pouvons vous accompagner via notre réseau de partenaires. En matière transfrontalière, la CCI Bayonne Pays Basque a créé Biartean, CCI transfrontalière, en juillet 2010 avec la Chambre de commerce de Gipuzkoa et a intégré la CCI de Navarre en 2018 pour développer sa stratégie transfrontalière. En 2019, on a accompagné plus de 80 entreprises de tout secteur dans leurs problématiques transfrontalières et on a créé également 3 pôles transfrontaliers, Additive Valley, également Innov Medica Alliance et Big Datia. Et en ce qui concerne 2020, la CCI Bayonne Pays Basque avec ses partenaires est impliquée dans 3 programmes POCTEFA, l'Analand pour la valorisation de la laine de brebis, également Gatouri pour la création de 5 routes gastro-touristiques dans ces territoires et enfin Compète Plus pour créer des pôles transfrontaliers en énergie, en mobilité, en agroalimentaire et en industrie créative. Notre volonté à la Chambre de commerce, c'est d'aider les entreprises à être plus performantes. La performance, en 2019-2020, ça vient entre autres du digital. Pour aider les entreprises à être plus performantes, nous leur proposons globalement 3 grandes modalités. Nous leur proposons des conférences, nous leur proposons du conseil individuel et nous leur proposons des formations. En 2019, nous avons réalisé 45 conférences pour environ 2200 participants. Si on devait faire ressortir un de ces événements, c'est certainement l'événement que nous avons organisé avec Facebook France. 330 participants, mission accomplie pour nous. 2020, on vous propose encore un super programme de conférences avec plein d'événements que vous découvrirez petit à petit. Ayez quelque chose en tête, c'est que la Chambre de commerce est là pour vous aider à être bonne en digital. Profitez-en. Le développement de l'apprentissage est une des missions phares de la CCI Bayonne. En 2019, nous avons enregistré plus de 800 contrats d'apprentissage, soit une augmentation de plus de 50% comparé à l'an passé. Nous avons de nouveau confirmé notre engagement auprès des personnes en situation de handicap en organisant les Handi-Trophées. Cette manifestation met à l'honneur des entreprises et des salariés engagés dans cette démarche. En 2020, nous allons de nouveau pour la 4e édition organiser le salon Job Dating Alternance le 1er juillet pour mettre à l'honneur des entreprises, la formation et les futurs candidats du territoire. Le pôle formation de la CCI est à vos côtés pour vous accompagner et répondre aux besoins de formation du territoire. Avec son école de management en formation initiale, un bac plus 3 qui s'adresse à des étudiants en post-bac. Ce programme s'appelle Quête Bachelor, c'est le premier bachelor de France et il a formé en 2019 200 apprenants. CCI Formation Entreprise, c'est la solution pour former dirigeants et salariés. En 2019, ça a été 1200 apprenants. Et le plus important en 2020, c'est de nous retrouver sur l'application Mon Compte Formation. Depuis 1996, notre école d'ingénieurs Estia révèle des talents et des tempéraments et forme des ingénieurs, acteurs du changement, au service des entreprises et du développement économique du territoire. En 2019, ce sont près de 900 étudiants qui sont accueillis sur notre campus et parmi eux, on compte plus de 200 apprentis ingénieurs. Nous avons concrétisé 2 partenariats importants qui illustrent la progression de l'école. Nous avons intégré le groupe ISAE Supaéro, qui est le premier groupe de formation français en matière d'aéronautique et de spatiale. Et nous nous sommes rapprochés également de Centrale Supélec, dans le cadre du lancement d'une chaire d'enseignement et de recherche sur l'ingénierie système. Pour 2020, l'événement important de l'année sera l'ouverture de notre extension qui s'appelle Estia 3 pour le moment et qui nous permettra d'accueillir très vite plus de 1000 étudiants.
Et nous continuons à investir dans des équipements de pointe, notamment à Compositadour, et qui nous permettra de rester une école leader en matière de formation et de recherche sur les technologies de l'industrie du futur. Les ports de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz sont deux plateformes logistiques majeures au service du développement économique du territoire. En 2019, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, propriétaire du port, la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque a renforcé la compétitivité du port de Bayonne en investissant 9 millions d'euros dans 2 grues de forte capacité. On a porté ainsi les capacités de levage des grues de Blampignon de 20 à 60 tonnes et de 40 à 120 tonnes sur les quais de Tarnos. En 2020, c'est le premier client du port, l'entreprise Celsa, qui investira 60 millions d'euros dans un train de lamination et créera 140 emplois industriels directs. Avec cette réalisation majeure, ce sont 150 millions d'euros qui auront été investis en moins de 5 ans par les acteurs privés et publics, montrant ainsi leur confiance entière dans cet outil logistique. Nous regardons tous dans la même direction, le développement économique du Pays Basque, dynamiser le business des entreprises, générer de la valeur, créer des emplois. Pour 2020, réalisons ensemble tous vos projets.